Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Eh bien bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est un véritable bonheur de vous retrouver pour un tout nouveau podcast. Mais surtout, au-delà de ça, c'est un véritable bonheur de vous retrouver avec mon micro d'amour. Parce que oui, j'ai un vrai micro, tous les micros sont vrais, on s'entend là-dessus, mais j'ai genre un super micro à pied qui était de ce fait chez mes parents. Et pendant que j'étais en voyage, du coup, j'utilisais un micro-cravate que j'avais pris déjà il y a un petit moment, qui avait été du coup mon tout premier micro et qui est très bien aussi. Mais genre, je suis trop ravie de retrouver ce micro-là, de voir un petit peu mon setup, entre guillemets, pour pouvoir vous enregistrer ce tout nouveau podcast et rouvrir GarageBand, etc., etc. Voilà, c'est une autre vibe et c'est a whole vibe à lui tout seul. Donc voilà, je suis vraiment extrêmement contente, surtout qu'aujourd'hui, du coup, on va parler de cette notion de charte composite, de charte duo. Donc je vais vous expliquer un petit peu pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Et du coup, comment ça se passe énergétiquement, comment ça se passe aussi justement quand on fait la charte de son entreprise et comment est-ce que je lis tout ça en fait ensemble. Donc je suis vraiment super contente de pouvoir vous proposer ce sujet. Je vous rappelle que si jamais vous souhaitez me proposer des sujets, soit vous pouvez tout simplement quand par exemple j'ouvre une boîte à questions en story Instagram, vous pouvez venir me poser votre question et souvent quand je vois que c'est quelque chose de récurrent, j'aime bien le transformer en podcast ou en tout cas quand je sais que ça va être un sujet aussi qui va vous intéresser. Ou alors vous pouvez directement m'envoyer un MP du coup sur Instagram en me disant « Oh tiens Prudence, ça pourrait être sympa de faire du coup ce sujet-là et de parler de ce sujet-là. » Moi aussi ça me donne des idées, puis ça me permet de voir aussi qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie de retrouver sur la chaîne de podcast. Et donc sans plus attendre, c'est parti. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une charte composite ? Une charte composite de base, c'est quand en fait on prend par exemple une charte de quelqu'un, une charte de quelqu'un d'autre et qu'on les met ensemble. Et du coup, ça permet de voir où est-ce que les énergies vont être similaires, où est-ce que les énergies vont se compléter, où est-ce que potentiellement il peut y avoir des challenges entre les deux personnes ou entre les deux entités ou entre une personne et une entité. Je vais revenir là-dessus. Une entité, c'est par exemple votre entreprise. Votre entreprise n'est pas une personne physique ou alors un de vos programmes aussi. C'est pas quelque chose de physique, c'est pas comme une personne que vous avez devant vous. Donc du coup, ça va être plus une entité. Et donc, c'est de voir quelque part comment est-ce que vous allez fonctionner énergétiquement ensemble. Et donc du coup, vous superposez les deux chartes et ça vous permet de voir comment vos énergies vont se mélanger, se compléter et qu'est-ce qui va se passer du coup quand vous êtes ensemble. Donc ça, vous pouvez le faire pratiquement, je dirais, sur presque tous les sites de Human Design. My Body Graph, vous avez besoin de prendre... alors attendez, je vais vous dire comment est-ce que ça s'appelle. Une extension, en fait, quand du coup vous allez dans la partie plus, vous allez retrouver Connection Chart et donc vous allez voir, si vous n'avez encore jamais pris l'extension, que vous allez avoir une petite carte bancaire verte juste à côté et donc vous pouvez prendre l'extension. Donc là pour le coup l'avantage c'est que vous payez ça une fois et après du coup vous l'avez en permanence. Ou sinon, vous avez bien sûr sur Genetic Matrix, selon l'abonnement que vous prenez, et vous avez du coup cette possibilité du coup de pouvoir faire des chartes de connexion. Donc moi, j'ai sur les deux, parce que de toute façon, j'utilise énormément My Body Graph et Genetic Matrix, donc j'ai les deux. Puis après, vous avez d'autres sites aussi comme 64 Keys, qui peut faire les chartes de connexion, mais là, on est vraiment sur
sur un logiciel qui est vraiment très, 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 très poussé, puis on n'est pas non plus sur les mêmes tarifs. Donc là, selon bien sûr vos besoins, ce que vous allez rechercher, ce qui va répondre aussi à vos attentes, vous allez du coup pouvoir choisir. Mais en tout cas, pour démarrer, vraiment, soit si vous avez déjà un abonnement de Genetic Matrix, c'est vraiment génial, soit sinon My Body Graph, hop, vous prenez l'extension et donc vous pouvez faire des chartes de connexion et regarder du coup l'énergétique entre les deux. Donc, ce qui est intéressant quand on fait une charte de connexion, c'est là que vous allez voir en fait comment finalement, par exemple, votre charte à vous, si vous décidez du coup de prendre votre charte, et la charte de l'entité ou de la personne que vous avez choisie vont encore une fois venir se compléter. Et donc, vous allez voir que potentiellement, des endroits où peut-être vous avez des centres non définis vont devenir définis, des endroits où du coup, vous n'avez peut-être pas de porte ou de canaux, comme peut-être l'entité ou la personne à côté l'ont ou les a, vous allez voir que ça va venir compléter et donc c'est là où ça va être aussi intéressant de pouvoir voir quelles sont peut-être les forces et quelque part les énergies qui se développent quand vous êtes en interaction avec une autre personne ou avec une entité. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pareil, parce que je sens déjà les questions venir en mode oui, mais Prudence, comment tu sais que ça se développe? Ou alors oui, mais Prudence, énergétiquement, comment est-ce que tu expliques ça? Alors, moi, je vais vous répondre. Je ne l'explique pas, je le ressens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de choses avant même parfois de me replonger, par exemple, dans la charte de mon entreprise ou dans la charte de certains de mes programmes, dont je vais vous citer les exemples après, parce que du coup, c'est des entités que je connais bien. Ce sont des choses que je ressens quand je suis dans leur énergie. Et je sais que ça peut paraître très wouhou, mais en fait, encore une fois, l'énergie, on est tous composés d'énergie. Ça, c'est vraiment, franchement, pour les personnes qui sont férues de scientifiques et qui ont vraiment besoin d'avoir genre les preuves tangibles, de se dire oui, mais comment est-ce que ça fonctionne, etc. On est tous composés d'atomes en fait, et on est tous composés d'énergie. Et donc, notre entreprise, même si elle n'est pas physique, c'est-à-dire elle n'est pas palpable dans le monde physique, il n'empêche que elle est énergétique. Et donc, elle est sur notre fréquence quelque part. Et donc, du coup, c'est là où c'est intéressant, plutôt que de se dire, ok, mais je le vois pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Encore une fois, d'aller voir un petit peu comment peut-être fonctionne la physique quantique et tout ce qui touche finalement autour de l'énergie et des atomes, parce que c'est là où en fait ça devient intéressant. Et moi, j'aime aussi beaucoup aller plus loin. Là, je digresse un petit peu, mais c'est parce que moi, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. C'est que oui, quelque part, ça rassure notre cerveau d'avoir tout ce qui est preuves tangibles et preuves en fait surtout physiques. J'ai l'impression qu'on est vraiment devenu avec le temps des êtres qui avons besoin genre de voir pour y croire. Sauf qu'en fait, quand on commence également, sachez-le, à parler par exemple de matérialisation et de manifestation, donc là on va encore une fois un peu plus loin, c'est l'inverse en fait. C'est d'abord je le crois pour le matérialiser en fait dans ma vie. Plus, il faut savoir qu'avant aussi, il y a vraiment genre des années et des années, quand la science n'existait pas, on était vraiment les êtres genre les plus connectés à l'énergie, les plus connectés à la nature, à la lune, aux marées, aux herbes. Et en fait, il n'y avait pas besoin de preuves scientifiques. C'était juste, on savait ce qui était bien pour nous ou pas. Et donc moi, je suis vraiment aussi dans cette dynamique et je vous invite petit à petit quelque part à revenir dans notre essence parce que ça pour moi c'est vraiment l'essence de l'humanité. Je suis pas là pour dire oui mais bon tant que la science c'est nul ou le truc c'est nul. Non, absolument pas, mais juste de revenir aux basiques et dans les basiques, on faisait confiance en fait à ce qu'on ressentait. Donc là, c'est vraiment ce que je vais vous inviter à faire, à descendre dans votre corps quand vous allez regarder justement une charte, que ce soit une charte par exemple d'une personne physique ou la charte justement d'une entité et de voir qu'est-ce que vous ressentez finalement comme quand vous êtes dans cette, quand vous êtes dans cette énergie-là. Et d'ailleurs aussi, l'un des meilleurs exemples que je pense qu'on peut citer quelque part, qui est un peu les ondes qui fonctionnent mais qu'on ne voit pas, c'est par exemple avec le téléphone, avec la Wi-Fi, avec tout ce qui passe par Internet. Internet, c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose qu'on voit
Pourtant, ça existe énergétiquement et ça permet de pouvoir parler à une personne qui est à l'autre bout du monde, ça permet de pouvoir se connecter à Internet et boum, avoir accès du coup à tout ce que l'on souhaite sur Internet. Et ben c'est un petit peu en fait finalement la même chose, n'est-ce pas? Donc, on va se plonger là-dedans. Comment aussi faire pour définir l'heure, la date et le lieu de naissance d'une entité? C'est une excellente question. Je m'auto-réponds, mais je sais que les questions, c'est des questions que vous allez me poser. Pour moi, ça revient alors à vous demander à quel moment est-ce que vous estimez que soit votre entreprise, soit ce programme est né. Ça peut être selon vous, je sais pas, au moment où l'idée elle vient. Moi, c'est souvent ça. Moi, j'aime dire que en gros, mon entreprise ou mon idée de programme, elle naît à partir du moment où, boum, j'ai l'intuition, en fait. Des fois, ce sera souvent un peu plus loin, ça dépend. Mais en tout cas, là, pour moi, la plupart du temps, c'est ah waouh, j'ai envie de créer ça. Je me sens vraiment appelée. Je sens que ça correspond à ce que je recherche. Et maintenant, j'ai l'habitude, en fait, je prends le temps de me dire ah, c'était quelle heure? Ok, c'est quelle heure? C'est quelle date? Etc. Et je prends le temps de noter. Il y en a, ils estiment que c'est quand ils reçoivent leur premier paiement. Il y en a d'autres, ils estiment que c'est quand ils reçoivent les papiers directement à la maison. Il y en a, ils estiment que c'est quand ils font leur première facture. Donc, en fait, encore une fois, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment en fonction de vous, en fonction de toi. Qu'est-ce que de ton côté, quand est-ce que de ton côté, pour toi, l'entité dont tu souhaites faire la charte est née? Et ensuite, si jamais vraiment, genre, vous n'avez plus l'heure du tout, vous pouvez utiliser un pendule. Ça, c'est toujours pour moi la solution. C'est vraiment, vous demandez au pendule, est-ce que du coup, ça avait été créé le matin? Oui, non. Est-ce que ça avait été créé l'après-midi? Oui, non. Est-ce que ça avait été créé entre 6h et 8h du matin? Oui, non. Et en fait, vous faites comme ça au fur et à mesure jusqu'à ce que ça vous donne l'heure. J'ai fait ça pour qui est-ce que j'avais fait ça la dernière fois? Je sais plus si c'était pour une amie ou pour, pareil, une entité. Et en fait, j'avais demandé au pendule de tout simplement l'heure, etc. Et puis ça avait fonctionné. Pour les personnes aussi pareilles qui se disent oui mais le pendule comment ça fonctionne? Il y a des preuves scientifiques sur internet, c'est parce que ça donne des mini à-coups dans le doigt, c'est quelque chose en rapport avec le cerveau. J'ai pas été chercher plus loin parce que moi j'ai pas forcément toujours besoin d'avoir les preuves scientifiques sur tout, même si je sais que quand je les connais, je me dis oh waouh mais c'est super de savoir ça. Mais en tout cas sachez que vous pouvez aller regarder comment fonctionne le pendule et quelles sont les réactions du système nerveux que ça crée pour justement faire tourner le pendule. Donc sans plus attendre maintenant, rentrons un peu plus dans le détail. Alors, j'ai pris un petit peu de recul sur ma manière justement de faire les chartes duo, les chartes composites et ma manière en fait, si vous voulez, de regarder finalement les deux énergétiques puisque ce que j'ai tendance à faire maintenant, c'est de regarder, alors là je vais vous parler vraiment d'entité, ok? Parce que moi je vais vraiment parler par exemple du bodygraph de mon entreprise, du bodygraph aussi comme je disais de mes programmes, mais si après vous souhaitez du coup le regarder avec par exemple votre partenaire, vos enfants, vos amis, vos collègues de travail, vos clients aussi, parce que même pour vos clients c'est super intéressant justement de superposer les chartes et voir de quelle manière est-ce que vous allez pouvoir les accompagner encore mieux, parce que quelles sont les énergies qui vont se développer, où est-ce que potentiellement elles peuvent être conditionnées, etc., etc. Ça va être hyper, hyper, hyper intéressant. Donc, oui, j'ai tendance maintenant à regarder en fait la charte de... Par exemple, là, j'ai la charte de mon entreprise sous les yeux et j'ai tendance à regarder la charte seule. C'est-à-dire que souvent, en ce moment, ce que je fais, c'est que je ne superpose pas forcément la charte tout de suite, dans le sens où j'ai d'abord envie de me connecter encore davantage à l'énergie de la personne qui est en face de moi ou à l'énergie de l'entité qui est en face de moi. En fait, vraiment comme si je regardais par exemple la charte d'une cliente et que je me disais, ok, si je regarde justement la charte là de mon entreprise, qu'est-ce que potentiellement je lui dirais? Donc, pour vous donner une idée, Heidi, du coup, Inspiring Delight, elle est Generator, 1-3, et elle est émotionnelle. Donc, là déjà, on a des informations qui sont hyper, hyper, hyper intéressantes. Oups, pardon, j'ai ma tasse de thé à côté de moi. Et je vais vous faire un petit partage vraiment. Quand je vous dis que c'est quelque chose que je ressentais dans mon corps, c'était vraiment ça. Quand Heidi est née, donc c'était quand j'étais à 7, je voyageais du coup, c'était dans les années 2020.
La meuf, tu sais, genre, elle se croit vraiment. C'était en 2021, pardon. Les années 2021, voilà. Donc, l'année 2021, en début d'année, en fait, je voyageais un petit peu partout en France. Et puis, j'allais du coup d'une amie à chez une autre. Et en fait, ben là, j'étais à 7 chez une amie. Et c'est là où, en fait, le nom d'Inspiring Delight est venu. Donc, là, pour moi, déjà, c'était à ce moment-là où mon entreprise, elle est née. C'est quand Inspiring Delight, le mot m'est venu. Et en fait, ce que j'ai vraiment remarqué, il y a eu deux choses qui m'ont vraiment frappée. C'est que la première, je sentais que Heidi, elle avait besoin d'aller en profondeur. C'est-à-dire que moi, de base, je suis 3,5. Je dis pas que la profondeur, c'est pas mon truc parce que j'ai quand même la porte 48 qui fait que, intuitivement, j'aime moi-même aller en profondeur. Bon, ça signifie aussi que quelque part, j'ai des choses que je sais vraiment intuitivement et c'est important que je fasse confiance aussi à ma profondeur, à moi. Mais j'aime quand même aussi en général aller aux profondeurs. Mais par contre, quand je me suis mise dans l'énergie d'Heidi, c'est vrai qu'il y a eu cette notion de en fait, Prudence, tu peux pas vraiment continuer de faire les choses comme tu fais un peu en surface. Parce que, encore une fois, je faisais déjà un petit peu de profondeur, mais ça restait quand même assez léger. Et surtout pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment maintenant, par exemple, quand vous voyez mes programmes comme Redesign, ce que vous avez vu depuis que je l'ai créé jusqu'à maintenant, le niveau de profondeur n'est pas la même. Et en fait, c'est vraiment quelque chose tout de suite que j'ai ressenti, c'était que Heidi, elle a besoin que j'aille en profondeur. Et Heidi, elle est ligne 1. Donc, ce qui fait qu'elle, elle va vraiment expérimenter la vie en faisant toutes les recherches nécessaires et en testant et en validant finalement ces recherches par l'expérimentation. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. J'étais là en mode waouh, mais j'ai l'impression que je vais aller tellement plus en profondeur comme j'allais jamais avant. Et du coup, je sentais que j'étais vraiment guidée par l'énergie d'Heidi. Et quand j'ai vu du coup qu'elle était 1-3, j'étais là, ah oui, ok. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vraiment ressentir, encore une fois. Et autre chose aussi que j'avais remarqué, c'est que Heidi, par exemple, elle a la porte 20 de défini, donc la porte du moment présent, qui fait qu'elle va avoir cette tendance aussi à s'exprimer énormément dans le moment présent, et donc que c'est important d'avoir ces moments présents-là, surtout qu'elle l'a dans son Mars conscience, qui fait que moi, la manière dont je l'interprète, c'est qu'elle va plus facilement passer à l'action à partir du moment où elle sent ce qui est juste dans l'instant présent. Et ça, c'était la deuxième chose vraiment que j'avais remarqué, c'était cette notion de waouh, quand je travaille avec Heidi, j'ai vraiment la sensation que je dois être dans le moment présent en fait. Genre, je je peux pas être en train d'essayer d'anticiper des choses ou enfin ou quoi que ce soit, ça me demande d'être présente à moi-même et du coup de voir qu'est-ce que je ressens dans l'instant T. Donc voilà, ça c'est vraiment des petites choses que j'ai notifiées. Ensuite, alors quand vous prenez la charte de Heidi, elle est quand même vraiment pas mal définie. Elle est du coup définition triple, donc c'est hyper intéressant parce qu'elle a la tête et l'ajna du coup qui sont reliés. Elle a le sacral et le splénique qui sont reliés également, et donc elle va avoir la racine et l'émotionnel qui sont reliés. Oh oui, ça c'est la troisième chose que j'avais remarqué énergétiquement. Comme je vous disais, Heidi, elle est émotionnelle. Moi, je suis sacrale. Je vous assure que pour prendre une décision qui concerne mon entreprise, j'ai besoin de laisser passer du temps. Il y a des fois où ça peut être vraiment très boum boum boum, genre ça va être vraiment sacral moi, mais par contre il y a des moments où, par exemple quand je prends une décision qui va affecter potentiellement l'entreprise, que ce soit peut-être, je sais pas, des investissements ou peut-être parfois même la création de programmes, ça dépend à certains niveaux, j'ai vraiment besoin de laisser passer la vague émotionnelle. Parce que ça vient directement affecter l'entreprise et que quand du coup on se retrouve Heidi et moi, bah, je vais capter en fait son émotionnel. Et donc, je sais qu'il y a certaines personnes, alors là, c'est vraiment moi, la manière dont je le ressens et dont je l'ai expérimenté. Peut-être que d'autres, vous allez me dire que ben non, moi, je reste vraiment tributaire des décisions. Je sais que quand on avait échangé là-dessus avec l'une de mes toutes premières mentors, elle disait que quand on prenait une décision avec l'entité, c'était notre autorité à nous qui prévalait. Mais alors, moi, dans mon expérimentation et dans mes ressentis, je sais qu'avec tous les programmes que j'ai eus qui sont émotionnels, plus mon entreprise qui est émotionnelle, je sais qu'il y a des fois, j'ai vraiment besoin de prendre des décisions en laissant passer du temps. Je vais peut-être vivre les émotions différemment. Peut-être que ce sera, je sais pas, peut-être pas forcément des grosses vagues comme si en permanence j'avais l'émotionnel de défini. Mais par contre, je sais qu'il y a des moments où je suis là en mode, j'ai besoin d'attendre la clarté en fait.
j'ai besoin d'attendre la clarté, j'ai besoin de voir qu'est-ce qui va se dénouer en fait devant moi. Et puis il y a d'autres fois où là pour le coup j'ai pas du tout besoin et boum je lance le truc et c'est ok. Donc voilà, là c'est vraiment aussi à vous de jauger et à voir. Mais en tout cas quand une décision concerne l'entreprise, j'ai souvent besoin de laisser passer du temps et de me laisser le temps d'atteindre la clarté par rapport à ça. Voilà. Ensuite, donc quand on regarde, elle a du coup 3 centres non définis. Donc je trouve ça super intéressant. Elle va avoir du coup la gorge qui est non définie. Elle va avoir le G-center qui est non défini. Et elle va avoir le centre du cœur aussi qui est non défini. Et donc là, c'est super intéressant parce que c'est vraiment quelque chose que je vous invite à regarder quand vous faites les analyses, par exemple, d'une entité et que vous voulez regarder un petit peu de quelle manière est-ce que vous allez travailler ensemble. Quelles sont déjà un petit peu les activations que cette entité, que cette personne a, et aussi du coup, quels sont ses centres définis et quels sont ses centres non définis. Ça va être intéressant parce que ça va être là où vous allez pouvoir regarder potentiellement les endroits de friction. Moi j'adore parce que par exemple, là on peut parler vraiment de entre deux personnes, mais imaginez ça comme si vous aviez une vraie personne en face de vous. Imaginez que cette personne, elle a la même autorité que vous, et il y en a une qui dit oui, l'autre qui dit non. Bah, en fait, ça peut montrer un petit peu les endroits de friction. Ou alors, j'ai des programmes, alors ça, c'est vraiment fun, par exemple, BBD, du coup, Business by Design. Mon analyse, du coup, business avec le Human Design, Astro, Genki, etc. Elle a le G-Center défini. Et c'est super intéressant parce que moi, j'ai mon G-Center défini, donc j'ai ma personnalité. Cette offre, elle a son G-Center défini, donc elle a sa personnalité. Et c'est super drôle parce que je sens que dans sa personnalité, elle bouge pas du tout, hein, comme moi. Genre, moi, je bouge pas du tout dans ma personnalité, c'est mort. Et donc là, ça peut être des endroits de friction, entre guillemets, parce que quand tu sais, toi, qui tu es, et quand l'entité en face ou la personne en face sait qui elle est, bah du coup ça peut rentrer un petit peu en friction. J'ai un ami aussi à moi, moi j'ai le cœur défini, lui il a le cœur défini aussi, et quand on parle en fait on est vraiment tous les deux en mode non mais moi de toute façon je fais comme je veux, ouais mais moi aussi de toute façon je fais comme je veux, et en fait c'est super drôle parce que encore une fois les centres définis c'est vraiment drôle de voir à quel point ça peut être des endroits où comme chacun a son point de vue point de vue sur ce point là, bah du coup ça peut être quelque part source de friction, et donc c'est important d'apprendre à travailler justement avec l'un et avec l'autre. Et du coup au niveau des centres définis, ce qui est intéressant c'est de regarder potentiellement où l'entité, la personne peut être conditionnée et où également elle va avoir le plus grand potentiel de sagesse. Donc si je prends Heidi par exemple avec sa gorge non définie, ça va être important du coup que je regarde, selon moi en tout cas, où est-ce que potentiellement parfois elle essaye peut-être de dire des choses pour se faire remarquer. Ou est-ce que peut-être parfois elle a peur de ne pas être entendue et du coup elle se met à faire n'importe quoi. C'est un peu bizarre en parlant d'une entreprise comme ça, mais encore une fois, moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment imaginer que c'est comme s'il y avait une autre personne devant vous. Et quelque part, par contre, ce qui est bien en termes de sagesse, c'est que Heidi va vraiment être la voix du collectif. Moi en tout cas, c'est vraiment comme ça que je la vois. Elle va avoir tendance du coup ben, à entendre tout ce que quelque part les personnes autour, tout ce qui touche à mon entreprise, en fait, tout ce que toutes les personnes qui touchent à mon entreprise peuvent dire et du coup être leur voix, entre guillemets. Et après, bah forcément, ça va s'exprimer par moi, puisque mon entreprise est une entité et donc après, les énergies passent par moi. Mais ça, c'est intéressant. Également, avec son G-Center non défini, elle peut avoir tendance en fait à vraiment j'allais dire un peu, soit parfois être là en mode ok, qui suis-je, où est ma voix, est-ce que c'est vraiment ça ma voix, est-ce que je vais vraiment être dans le bon endroit, etc. Et ça c'est super intéressant parce que maintenant que je suis en train de vous le dire, je me dis que heureusement que moi quand même j'ai le G-Center défini et que quelque part j'ai une personnalité qui est fixe, vraiment. Parce que c'est vrai que ça c'est souvent, par exemple, quand je suis dans mon entreprise, des pensées qui peuvent avoir tendance à venir en mode ok, je sais que moi j'adore parler de ça, j'adore être de cette manière-là, j'adore faire ça. Et des fois, il y a toujours un petit peu cette notion, alors bon, après je pense que c'est humain aussi, mais il y a toujours aussi un peu cette notion de est-ce que je vais dans la bonne direction avec mon entreprise? Est-ce que, oh tiens, tu sais, elle peut être vachement éparpillée aussi, Heidi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris justement à recentrer. Je vais vous en parler après parce que Heidi, elle est generator, mais j'ai appris à essayer justement de cheminer entre le fait que elle peut avoir tendance à vouloir partir dans tous les sens pour trouver sa voie. Mais du coup, elle va avoir tendance aussi à amplifier qui je suis moi. Et donc, quelque part, elle peut avoir tendance à suivre un petit peu
moi, où est-ce que j'ai envie de l'emmener. Et la prise de conscience que j'ai eue en début d'année par rapport à ça, c'est notamment dans notre manière de collaborer ensemble. Encore une fois, Heidi, donc mon entreprise, elle est generator. Ce qui fait que moi, en tant que MG, je peux avoir tendance à courir dans tous les sens. Et donc, Heidi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va amplifier ma personnalité et elle va justement courir avec moi dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que, il n'empêche qu'elle est generator et que moi, je suis MG. Donc, au niveau de notre fonctionnement énergétique, on va pas forcément faire les choses de la même manière. Et donc ça, pareil, je vous inviterai bien sûr à le tester et à l'expérimenter. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, personnellement, mon entreprise, elle n'a pas besoin de partir dans tous les sens parce que moi, je suis MG et que du coup, j'ai envie de tout explorer. Je ne suis pas obligée de tout explorer au sein de mon entreprise et que pour le business, en fait. Alors, comment est-ce que je vais essayer de vous expliquer ça? Vraiment, en enregistrant ce podcast, je me dis, il faut pas que quelqu'un... Vous savez, il faut pas que quelqu'un qui connaît pas du tout le HD tombe là-dessus parce que je me dis, mais il va se dire que d'où elle vient cette meuf. Bon, après, s'il tombe dessus, il tombe dessus. Alors, peut-être qu'il va kiffer ma personnalité, on sait pas, ou qu'elle va kiffer ma personnalité. Que du coup, elle va vouloir découvrir le HD et être là en mode, waouh, mais c'est amazing. Mais c'est vrai que dit comme ça peut paraître vraiment étrange. Bref, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais tendance à vouloir, vous savez, tout tester dans mon entreprise. Et donc, encore une fois, Heidi, avec son G-Center non défini, no problème, elle va me suivre. Mais est-ce que ça veut dire que c'est bon pour elle et est-ce que ça veut dire que c'est bon pour moi? Peut-être pas forcément, en fait. Et c'est là où, pour le coup, pour notre collaboration ensemble, depuis ce début d'année, moi, je me suis rendu compte, premièrement, que oui, il y a énormément de sujets que j'aime aborder, mais ça ne veut pas dire que je dois tous les enseigner au sein de mon entreprise. Et donc, j'ai vraiment décidé de me focaliser, bien sûr, sur le Human Design, qui était déjà le cas, mais je vais peut-être pas non plus trop m'éparpiller, par exemple, à trop repartir sur, je sais pas, dans tous les sens, en mode manifestation, argent, etc. Bien sûr que je vais en parler, mais ce sera toujours finalement au travers du HD ou toujours si par exemple vous me demandez d'en parler. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce sera plus vraiment comme avant en mode ah ouais mais oh tiens et si je commençais à parler de ça, oh tiens et si je commençais à parler de ça, oh tiens et si je commençais à parler de ça. Non, en fait, encore une fois, c'est pas parce que j'ai plein de choses en tête et que j'adore tout ce que je suis en train d'apprendre que ça veut dire que je dois absolument en parler au sein de mon entreprise. Et ça a été vraiment pour moi l'un de mes plus grandes prises de conscience, puisque Heidi, en tant que generator, elle va aller aussi à la maîtrise, jusqu'à la maîtrise en fait de sa thématique. Et je sens que plus j'avance avec elle et plus j'apprends aussi à être en collaboration avec elle, plus je me rends compte qu'on va vraiment sur la thématique du HD, vraiment beaucoup en profondeur et vraiment beaucoup aussi... je cherche mes mots. Attendez, je prends une respiration. Et qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de partir dans tous les sens. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et que moi, de mon côté, je peux vraiment nourrir mes passe-temps et nourrir ce que j'aime, mais pour moi, peut-être aussi personnellement, et faire d'autres choses aussi en dehors de mon entreprise, plutôt que de tout vouloir tester au sein de mon entreprise, en fait. Voilà, je ne sais pas si vraiment ça fera sens pour vous, mais en tout cas, je l'espère. Ce qui est intéressant aussi, donc, alors, selon, moi j'aime bien regarder les planètes, vous savez maintenant, on va en parler encore davantage avec d'autres bodygraphes, mais j'aime bien aussi regarder par exemple parfois certaines des planètes. Ce qui drive Heidi du coup, donc dans sa lune, il y a deux choses. Il y a sa lune consciente en porte 58, donc la joie. Et là ça veut dire que pour moi ça va être vraiment important de rajouter de la joie parce qu'elle est drivée en fait par ça. Et de l'autre côté, du coup, en inconscient, elle est drivée par le fait de faire respecter les valeurs de la communauté. Si vous savez à quel point j'ai énormément de bodygraphes qui ont énormément cette porte-là. Genre le fait de faire respecter les valeurs de la communauté, ou en tout cas j'ai aussi des bodygraphes qui ont beaucoup de choses en commun avec moi. Et d'ailleurs, petit fun fact, Heidi et moi, on a la même croix d'incarnation, c'est-à-dire Cross of Rulership. La seule chose, c'est que elle a la porte 22 en soleil conscient et moi la porte 45. Donc en fait, on va être juste échangés du coup. Mais par contre, moi il me semble que c'est Cross of Rulership 2.
Et elle, ça doit être la 4. Et donc, c'est super... La 4 ou la 1 La 4, je crois. Bref, je ne sais plus. Parce que Cross of Rulership, il y a 4 croix d'incarnation. C'est comme Cross of the Sphinx, c'est comme certaines croix d'incarnation. Il y a 4 choses différentes. Donc, les croix d'incarnation, c'est a whole world, c'est a whole vibe too. Donc du coup, voilà, et donc c'est super fun de se dire que finalement, on œuvre pour la même chose, sachant juste que Heidi, elle, du coup, avec sa porte 22 en soleil conscient, ça me donne vraiment la sensation qu'elle est là pour briller de par sa grâce, déjà, parce que c'est la porte 22, de par sa grâce, de par son écoute, et de par sa capacité aussi à se responsabiliser émotionnellement, et donc à accompagner finalement les autres à se responsabiliser émotionnellement également. Ok ? Et j'avais déjà fait un live aussi, mais du coup, son soleil inconscient, c'est la porte 26. Et donc, moi, ça me donne aussi la sensation qu'elle va avoir cette tendance à briller de par... moi, je l'interprète comme ça, mais de par peut-être sa manière de vendre assez atypique. Je sais pas, c'est ce qui me vient à l'esprit. En tout cas, elle va peut-être sûrement briller de par sa manière de vendre. En tout cas, la manière dont elle vend et donc dont on vend ensemble, finalement, parce que on s'entend là-dessus. Moi aussi, j'ai la porte 26 de défini. Mais du coup, voilà, je trouvais ça hyper intéressant. Sachez aussi que j'y amène le Gen Keys. Ok, je fais vraiment un mix de tout, je regarde un petit peu tout. Si vous débutez en Human Design, vous n'avez pas besoin, on s'entend d'aller jusque-là. Encore une fois, c'est une étape à la fois. Mais maintenant, en tout cas, que je commence un petit peu à me mettre beaucoup plus à me mettre dans le Gen Keys, j'aime bien aller regarder justement les parts d'ombre, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi, justement, c'est que dans son Jupiter conscient, elle a la porte 13. Ce qui me donne la sensation que plus elle va être à l'écoute des histoires, peut-être que toutes les personnes justement qui viennent au sein de Heidi et qui interagissent avec Heidi, que ce soit par mon site internet, que ce soit par mes offres, que ce soit par l'entité, en fait, tout simplement Inspiring Delight, plus justement on va être à l'écoute des histoires que les personnes viennent nous raconter, plus justement ça va lui permettre derrière de s'expandre. C'est intéressant parce qu'en face elle a la porte des limitations, donc la porte 60. Donc plus elle va s'autoriser aussi à célébrer et à être dans le moment présent sans essayer de forcer la mutation des choses et sans essayer de faire du forcing sur ce qui devrait évoluer, plus justement c'est ce qui va lui permettre de faire évoluer les choses. Donc c'est très intéressant, on a des choses à travailler là-dessus. Donc voilà, ça c'était juste un petit partage déjà par rapport à mon entreprise. En ce moment je suis beaucoup dans l'énergie de redesign, je vous en parle beaucoup en tout cas au moment où je suis en train d'enregistrer ce podcast parce que j'ai des mises à jour encore que j'ai envie de faire. Franchement, j'ai plein d'idées pour rendre Redesign encore plus exceptionnel. Déjà que cette formation, elle est vraiment exceptionnelle. Donc, c'est ma formation pour devenir coach HD, pour intégrer du coup le HD à vos services, à votre business. Et aussi, peut-être pour les personnes qui veulent juste découvrir le Human Design pour elles-mêmes, c'est aussi possible. Et puis si un jour du coup vous souhaitez intégrer le HD, vous avez la possibilité de le faire. C'est mon offre chouchou, c'est mon offre phare. Voilà, elle m'accompagne depuis maintenant 2 ans pour le coup, elle, puisqu'elle est née en 2020. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est Generator 1-3. Mais par contre, elle a 2 centres définis, du coup, le sacral et la racine, et tous les autres sont non définis. Et là, pour le coup, j'ai énormément de partage à vous faire. Parce que vraiment, Redesign, pour ceux qui me suivent, Redesign et moi, on a changé notre discours au moins 20 000 fois et on a changé notre direction au moins 20 000 fois. Mais vraiment, 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 vraiment. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez. Et en fait, quand j'ai commencé à me plonger dans les chartes composites et à regarder un petit peu à quel point justement Redesign, on était parti dans tous les sens. Et quand je vois justement le nombre de centres non définis qu'elle a, je me suis dit waouh, mais en fait il y a sûrement plein de moments où j'avais besoin de tester. De toute façon, elle est 1-3 aussi, hein, n'est-ce pas? Donc, enfin 1-3 aussi. Elle est 1-3, donc elle a 1-3 aussi, n'est-ce pas? Donc comme moi, elle va avoir besoin de tester. Mais c'est vrai qu'on est parti genre dans plein de directions. On a changé aussi notre discours plein de fois. Et c'est là où c'est super intéressant, encore une fois, de voir quelle est votre interaction. Parce que moi, maintenant que j'étudie encore une fois un petit peu plus les chartes composites et puis regarder aussi les chartes de mes programmes, de mon entreprise, etc., ça me permet beaucoup plus vite de me dire là, j'ai été conditionnée. Par exemple, du fait aussi qu'elle est du coup l'ajna complètement ouvert, enfin non défini, quoi, et la tête,
puis alors moi aussi, hein, ajna et tête non définie, on a souvent régulièrement, par exemple, regardé à droite, à gauche, ok, comment telle formation fonctionne, oh, comment telle formation fonctionne sur le HD, oh bah tiens, on devrait peut-être changer notre direction, et on devrait peut-être changer de prix, on devrait peut-être changer de communication, et on devrait peut-être essayer ça, et on a essayé, et franchement, c'était génial. Mais en fait, quelque part, je me suis éloignée aussi de l'essence de redesign, qui pour moi, c'est toujours représenté par la porte 25, c'est la porte 25 du coup qui est dans son Mercure, qui est finalement cette notion de amour universel. Et franchement, c'est toujours comme ça que j'ai lancé à la base Redesign. Et ce qui est intéressant encore une fois, c'est que Redesign, c'est son Mercure conscient, moi c'est ma lune consciente. Donc vous allez voir que de temps en temps aussi, vous avez des portes en commun avec vos offres, avec les personnes aussi forcément qui vous entourent. Donc ça va aussi vous permettre de comprendre cette énergie. Et si vous avez remarqué, en tout cas pareil pour celles qui me suivent depuis le début, j'ai tendance régulièrement à parler quand même d'amoureux universel, mais quand je parle de redesign, c'est comme ça que je market redesign. Market, genre c'est comme ça que je parle enfin, quand je promotionne redesign, c'est comme ça que je le promotionne. Vraiment cette notion de grâce à redesign, alors oui, vous allez devenir coach HD, oui, vous allez pouvoir intégrer le HD à vos services, oui, vous allez pouvoir lire et interpréter n'importe quelle charte, ça c'est sûr et certain, mais surtout, c'est en vous comprenant vous-même et en comprenant votre fonctionnement que vous allez pouvoir davantage vous aimer, vous accepter, vous respecter et aussi créer un monde beaucoup plus harmonieux. Parce que quand on se comprend soi-même, quelque part, ça veut dire qu'on est capable d'avoir la conscience nécessaire de se dire là, je suis dans mon ego, là, je suis dans ma blessure, là, je suis dans mon conditionnement. Et donc, on est petit à petit, on diminue potentiellement l'agressivité qu'on a envers les autres ou la rancune, enfin la rancune, ça c'est encore autre chose parce que ça demande à être libéré, c'est une émotion qui demande à être libérée, mais la colère aussi potentiellement, pareil qu'on a vers les autres, parce qu'on sait finalement qu'on est les créateurs, oui la créatrice, le créateur de notre réalité et que du coup, en fait, nous, on a notre responsabilité et encore une fois, c'est en comprenant notre fonctionnement que on arrive petit à petit à se libérer de tout ça. Enfin, moi j'adore, moi ça vraiment, ça me passionne. Et donc ça, c'est vraiment le message que Redesign, elle est là pour exprimer. Et aussi, je viens de voir que du coup, en Mercure inconscient, elle avait sa porte 61, et donc cette notion de les réponses sont à l'intérieur de vous. Le pourquoi et les réponses aux grandes questions philosophiques que vous cherchez sont à l'intérieur de vous. Et ça, c'est toujours quelque chose que je dis. Aussi, déjà quand je parle du Human Design, mais aussi beaucoup quand je parle de Redesign, parce que souvent, j'ai beaucoup de personnes et beaucoup d'étudiantes en fait qui me disent oui mais Prudence du coup de quelle manière est-ce que je dois faire ça si je suis ça, et en fait je leur apprends vraiment à se dire mais toi qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça, parce que on a toujours aussi le libre arbitre et du coup cette notion de qu'est-ce que tu sens juste à l'intérieur de toi par rapport à la question que tu es en train de me poser parce que tu as la réponse. Ça je trouve ça super intéressant. Donc voilà, ça déjà c'était un petit, un petit truc. Elle l'a aussi d'ailleurs dans son soleil inconscient. Donc c'est super fun. Ça veut dire que peut-être vous voyez que Redesign brille de par ça, de par cette notion à vous apporter cette capacité à du coup avoir les réponses à l'intérieur de vous et à vous reconnecter à votre propre vérité et à ce que vous sentez juste à l'intérieur de vous et à vous faire confiance par rapport à ça. Donc voilà. Et donc là, c'était vraiment au niveau, en tout cas, de toute cette partie un peu conditionnement que je trouvais ça hyper intéressante parce que du coup, en regardant encore une fois tous les centres non définis, ça m'a vraiment permis de me dire, est-ce que là, du coup, je suis pas en train de partir dans une direction parce que, hop, je me suis laissée emporter. Est-ce que là, je suis pas en train de vouloir changer peut-être, je sais pas, la dynamique de redesign parce que je me suis trop inspirée à droite à gauche, n'est-ce pas? CF, du coup, mon podcast sur les limites de l'inspiration par rapport à ça, notamment pour les personnes qui ont la tête, du coup, non définie. Et du coup, ça me permet vraiment, quelque part, de revenir dans son essence et de vraiment me reconnecter à elle, son message, qu'est-ce qu'elle est venue vraiment partager. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son South Node, Redesign, elle apporte 10 de l'amour de soi. Ça veut dire que quelque part, c'est vraiment encore bizarre de dire ça, mais partez du principe que c'est comme si on parlait d'une personne, d'accord? Dans ses anciennes vies, Redesign, en fait, a appris l'amour de soi. Et quelque part, le South Node, c'est quelque chose qu'on maîtrise, c'est quelque chose qu'on ramène de nos vies passées. Ça a souvent rapport aussi avec le karmique. De temps en temps, ça peut aussi venir un petit peu nous rechallenger pour vérifier qu'on a bien ancré cette énergie-là. Mais du coup, il y a vraiment cette notion de j'ai appris dans mes vies passées à m'aimer. Et
Dans son South Node inconscient, c'est marrant, elle a de nouveau la porte 58, quand je vous dis aussi qu'il y a beaucoup du coup de portes qui vont se ressembler aussi au sein de vos programmes. Donc du coup, ben, ça veut dire qu'elle ramène aussi la joie de ses vies passées. Et dans son South Node conscient, dans son North Node, pardon, conscient, donc ça c'est ce vers quoi elle va cheminer, on va dire, tout au long de sa vie, elle a la porte 15 des rythmes. Donc c'est super intéressant parce que du coup, ça veut dire que, enfin la porte des extrêmes, pardon. C'est la porte 5, la porte des rythmes. La porte 15, c'est la porte des extrêmes. Et donc, c'est cette notion de je vais aller à l'extrême de l'être humain et puis je vais aller à un autre extrême et je vais apprendre finalement à aimer l'humain dans ces deux extrêmes et être un peu là en mode, ben, encore une fois, j'apprends potentiellement aussi, j'apprends moi-même et j'apprends aux gens à pouvoir s'aimer dans leurs extrêmes en fait. Enfin, moi je trouve ça super passionnant. Je trouve ça, moi ça me... je trouve ça super, 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 super passionnant. Je sais aussi qu'elle a la porte de la cause. Et là, dans son Jupiter inconscient, donc elle expand à partir du moment où elle défend une cause. C'est assez intéressant parce que, pour le coup, moi, ma cause, parce que moi aussi j'ai la porte 38, ça a toujours été la liberté. C'est-à-dire que la cause que je défends le plus, c'est la liberté de tout. La liberté d'être soi, la liberté du coup financière, la liberté d'espace, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. La liberté en général, je dirais que c'est vraiment la plus grande cause que je défends. Et pour redesign, c'est intéressant. Je me suis jamais réellement posé la question, qu'est-ce que je ressens quand je suis dans redesign? J'ai l'impression qu'il y a vraiment encore une fois la cause qui touche autour du fait, ben, je sais pas si on peut parler de liberté à proprement parler et que c'est moi du coup qui influence son énergie, mais plus cette notion, la cause de s'aimer pour qui on est pleinement, en fait. S'aimer pour qui on est pleinement. Ça me parle vraiment beaucoup parce que quand je suis dans l'énergie de redesign, c'est vraiment toujours ça qui me vient. C'est toujours cette notion tu vas être capable de t'aimer pleinement parce que tu vas te rendre compte que tu es parfaite exactement en étant toi. Donc en tout cas, là tout de suite, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc voilà, il y a plein aussi d'autres petites choses que je pourrais vous partager par rapport à ça, mais en tout cas, voici quelques énergies que j'aime bien du coup utiliser. Et donc pour faire aussi un petit comparatif, tout à l'heure, donc je vous parlais de Business by Design. Est-ce que je l'ai noté sous BBD? Attendez un instant parce que je cherche. Business, voilà, by Design. Business by Design, c'est vraiment, alors là c'est pareil, c'est une énergie que j'ai ressentie qui pour moi a été un peu particulière parce que BBD a 8 centres définis sur 9. Le seul centre qui est non défini chez BBD, c'est le centre du cœur. Donc c'est marrant parce que pratiquement toutes mes offres, toutes mes entreprises ont le cœur non défini. elles savent qu'il ne faut pas trop venir se confronter à moi parce que de toute façon, c'est moi qui décide, c'est moi qui aurai raison à la fin. Bon, bref, pour celles qui me connaissent, vous savez un petit peu mon tempérament, je travaille dessus, mais voilà, le canal 45-21 n'arrange rien, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Bref. Je fais des petites... voilà, je rigole, mais j'adore ce canal-là, vraiment, je le kiffe. Et donc, en fait, quand je suis dans l'énergie de BBD, pour le coup, là, c'est très particulier et c'est très différent, par exemple, de ce que je ressens quand je suis dans l'énergie de redesign, où là, tout est peut-être beaucoup plus flexible. BBD, ça ne bouge pas. BBD, vraiment, quand je suis dans son énergie, c'est on sait où on va, on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, on sait de quelle manière est-ce qu'on le fait, mais ça ne bouge absolument pas. Autant redesign, comme je vous disais, je l'ai changé genre 3000 fois depuis qu'elle est née. BBD n'a jamais changé une seule fois depuis et ça me vient même pas à l'esprit de changer BBD ou de faire quoi que ce soit d'autre depuis en fait qu'elle est née fin 2021. C'est assez fou. La seule chose, encore une fois, sur laquelle j'ai pu avoir des doutes et que ça me revient quand je suis dans l'énergie de BBD, parfois c'est le tarif, le cœur non défini, cette notion de oui, mais le tarif, ta. Mais en fait, elle est tellement fixe dans son énergie qu'en fait, ça disparaît vraiment ça disparaît vraiment très vite parce qu'en fait, c'est comme si tout de suite dans son énergie, il y avait ce non, mais regarde, on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça. La personne, elle a un mini-programme, enfin, même un programme complet sur comment est-ce qu'elle fonctionne en business. C'est pas possible de changer le tarif, là. Et du coup, c'est super drôle de comparer finalement les énergies et de voir du coup comment est-ce que vous vous ressentez dans, encore une fois, vos différentes... avec les différentes entités quand vous travaillez. Donc pour le coup, BBD, elle est MG 4-6. Ça aussi, c'est intéressant parce que... Alors ça, c'est une remarque pour l'instant que j'ai fait, je vais voir.
BBD fonctionne extrêmement bien par le bouche à oreille. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, c'est que certaines personnes vont s'en parler entre elles et souvent les personnes qui viennent me demander de leur faire une analyse BBD, c'est souvent, alors, soit vraiment des personnes qui viennent de ma communauté, soit vraiment des personnes qui en ont parlé entre eux, en fait. Et du coup, une personne vient me voir et me dit: «Oh tiens, telle personne m'a parlé de ça, est-ce que du coup, tu pourrais me faire mon analyse?» Enfin, je trouve que c'est vraiment fun aussi de remarquer, comment est-ce que du coup les choses vont fonctionner. BBD, c'est pareil, son énergie, elle est très fixe là-dessus. Alors déjà, elle est cross of the Sphinx. Donc, c'est-à-dire que croix de la direction, et donc ça veut dire qu'elle est vraiment là pour donner une direction en business aux personnes. Mais ça, c'est clairement genre 90%, enfin 100% même de sa personnalité et de ce qu'on fait au sein de BBD. C'est vraiment, tu te retrouves avec un mini-programme sur ton fonctionnement. Je sais pas pourquoi je dis mini à chaque fois, parce que je trouve ça mignon en fait, je pense. Plutôt que juste, tu te retrouves avec un programme sur ton fonctionnement, je sais pas, genre mini-programme, je trouve que ça fait super cute. Mais voilà, bref, c'est vraiment un programme complet sur ton fonctionnement et ça te donne vraiment une direction sur quel est ton fonctionnement le plus aligné en business et du coup comment est-ce que tu peux marketer tes offres, quelles sont les offres du coup en fonction de tes centres définis non définis du coup que tu peux mettre en place, ta communication, ton branding pour attirer à toi les personnes de manière fluide, etc. etc. Vraiment, enfin, elle est vraiment là pour donner une direction et sa porte en soleil conscient, c'est la porte 1. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, pareil, est très fort parce que, franchement, de toutes mes autres offres, BBD se distingue vraiment de par, premièrement, la beauté qu'elle a, c'est-à-dire la créativité dont elle fait preuve au sein de son identité. Et donc, moi, je relie ça à la beauté, mais il n'y a aucune autre offre où j'ai créé un putain de PDF de plus de 70 pages pour une personne. C'est vraiment la seule offre pour laquelle j'ai fait ça et aussi cette originalité qui se dégage de BBD quand justement on fait une analyse, enfin quand je fais une analyse, il y a vraiment cette notion de je personnalise aussi énormément et puis souvent il y a aussi cette originalité de, enfin en tout cas j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit waouh mais Prudence on dirait que tu me parles comme si tu étais en face de moi etc. Alors oui il y a ma personnalité aussi mais du coup, elle s'exprime super bien au sein de BBD parce que moi, j'ai la porte 8, elle a la porte 1. Et en plus, encore une fois, dans son soleil conscient. Donc, c'est super intéressant. Et dans son soleil inconscient, elle a la porte 7, du coup, du leadership. Ça, c'est passionnant. Aussi, un truc que je remarque beaucoup, beaucoup, beaucoup au sein de BBD, sa porte 34, qui est dans son South Node. La porte 34 de la puissance personnelle et du pouvoir personnel. La porte 34, c'est l'une des portes les plus, j'allais dire les plus puissantes, mais tout est puissant en fait, mais vraiment en termes de responsabilisation et en gros, je suis occupée, c'est vraiment l'une des portes, si ce n'est pas la porte la plus puissante à ce niveau-là qui sort du sacral. Donc déjà, moi, je l'ai, mais alors elle, en plus de ça, elle l'a aussi dans son South Node, et donc il y a vraiment aussi cette notion de, quand tu viens cheminer avec BBD, tu viens te remettre directement dans ta puissance personnelle, en gros. Donc ça, c'est super, super intéressant. Sachant aussi que elle a aussi finalement cette fameuse porte 61, elle a le canal 61-24 carrément, et donc du coup, sa porte 61 est dans son Pluton. Wouh, ça veut dire véritable transformation à vivre au sein de à quel point est-ce que tu es capable de te faire confiance et de faire confiance à ta vérité intérieure. Voilà, moi je trouve ça vraiment génial. Ce qui drive du coup BBD, on revient toujours encore une fois aux mêmes choses, la porte 38. Donc c'est la cause justement qu'elle défend. Je trouve ça super intéressant aussi. Enfin, encore une fois, moi j'adore. Ses valeurs, par exemple, du coup, son Vénus, on est sur la porte 10, donc la porte de l'amour de soi. Et au travers de BBD, tu apprends aussi à aimer qui tu es en business et encore une fois à t'aimer pleinement pour qui tu es et là, pour le coup, en business. Donc voilà, c'est plein de petits détails en fait comme ça que je regarde quand par exemple je fais justement une analyse, quand je fais une charte duo et une charte composite, parce que du coup, je me dis, mais ok, encore une fois, c'est comme s'il y avait une personne en face de moi. Bon, après, quand vous avez vraiment une personne en face de vous, par exemple, que vous travaillez avec votre partenaire ou que vous travaillez avec un collaborateur, une collaboratrice ou que vous travaillez en partenariat avec quelqu'un sur un programme, forcément, là, ça va être très
physiquement visible parce que vous allez naturellement, en tout cas moi c'est ce que je fais, vous allez naturellement vous demander, ok, toi ta manière de communiquer c'est quoi? Et toi ta manière justement de faire c'est quoi? Et toi tes valeurs c'est quoi? Et toi du coup en général de quelle manière est-ce que tu passes à l'action? Et toi du coup c'est quoi ton type? C'est quoi etc. Enfin ton profil, de quelle manière est-ce que tu expérimentes la vie? C'est super intéressant du coup parce que ça permet déjà que chacun ait sa personnalité et puisse le faire à sa façon, mais c'est aussi du coup de se demander de quelle manière est-ce qu'on travaille ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, j'aime beaucoup justement avoir les chartes de mes entités et de mes programmes, de mon entreprise sous les yeux. J'ai même fait celui de mon Instagram. Alors, je ne me suis pas encore bien plongée dedans, mais j'ai fait celui de mon Instagram, j'ai fait celui de mon groupe Facebook. Donc, le groupe Facebook, c'est pareil. Là, pour moi, c'est trop mignon, mais mon groupe Facebook est Cross of the Vessel of Love. Et ça, c'est super intéressant de le savoir parce que ça signifie que au moment où le groupe Facebook a décidé de se rematérialiser et où il est né, d'ailleurs si vous voulez le rejoindre, c'est Human Design X, donc X comme la lettre X, manifestation, sur Facebook, et en fait c'est que ce groupe a décidé de se matérialiser pour avoir finalement cette mission, en gros, d'être un vaisseau de l'amour en fait. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important déjà pour moi dans mes valeurs à moi, hein, la porte 25, on s'entend là-dessus. Je suis drivée par cette notion d'amour universel. Mon groupe Facebook, du coup, c'est sa porte en soleil confiant. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond que ça. Et que vraiment, il y a cette notion au sein du groupe Facebook où on va vraiment être dans cet amour universel, cette bienveillance, cette acceptation aussi. Peu importe ton genre, ton orientation, ta couleur de peau, tu es le bienvenu à partir du moment où chacun où tu respectes les autres et où du coup les autres se respectent entre eux. Enfin, pour moi, voilà, c'est vraiment des choses super importantes et voilà, enfin moi encore une fois, c'est vraiment de quelle manière est-ce que vous allez pouvoir utiliser ça justement pour pouvoir travailler en partenariat encore mieux avec vos offres, vos entreprises, etc., etc. Et donc voilà, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de commencer peut-être potentiellement par regarder un petit peu les différentes activations selon ce que vous avez besoin. J'ai sorti du coup la charte de mon groupe Facebook et on en revient encore une fois pareil. Ça porte en lune, du coup, donc encore une fois, ce qui la drive, c'est de faire respecter les valeurs de la tribu. J'adore. Ça, je l'ai noté du coup dans les règles du groupe Facebook. J'ai fait un petit peu l'explication de qu'est-ce qu'on venait faire. Puis prochainement aussi, je vais faire un live dans le groupe pour expliquer un petit peu sa charte. Mais c'est super intéressant en fait. Donc voilà par rapport à ça. J'ai pas été trop en effet dans le Gene Keys là tout de suite parce que pour le coup je connais vraiment bien mon Gene Keys à moi et puis certaines choses aussi. Mais encore une fois c'est pas vraiment non plus essentiel d'aller hyper dans le détail là-dessus. C'est sympa en fait de connaître parfois un petit peu les parts d'ombre, les parts d'alignement aussi pour encore aller plus loin. Mais c'est pas non plus nécessaire au début quand vous démarrez. Donc du coup, voilà, je me sens complète par rapport à ce podcast. J'espère vraiment que ça vous aura aidé et que ça vous aura apporté, surtout qu'il vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé et donc à venir me dire tout simplement sur Insta qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite vraiment une excellente journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Bye bye!